Afin d'être tranquille cette troisième saison de maintien de mes petites colonies dans la Formicarum, j'ai entrepris la construction d'une série de nids en béton cellulaire. Mais au vu du développement de mes colonies, j'ai bien l'impression que cela ne va pas suffire. Je te propose d'analyser tout ça avec moi et de me donner ton avis si je dois de nouveau me mettre à la construction de nids supplémentaires. Rappelle-toi, ma fondation de Coponotus maculatus a intégré le nid Alcatraz au début de l'hiver passé. Le déménagement s'est réalisé tout en douceur en intégrant simplement le tube de fondation à l'intérieur du nid. Nous voilà 4 mois plus tard et cette fondation s'est transformée en petite colonie très prometteur. J'avoue que je suis vraiment surpris par la rapidité de développement de cette espèce africaine tout droit venue du Kenya. La gine ne chôme pas et le couvain grandit au fil des semaines sans observer pour le moment de pause dans la ponte. La colonie occupe maintenant un tiers du nid. Sachant que cette espèce ne pratique aucune diapause et n'ayant aucune information sur d'éventuels cycles de ponte, je commence à penser que mon nid d'une dimension de 30 par 20 cm ne va pas suffire pour cette saison 2021. Si tu possèdes cette espèce, je serais ravi de lire tes infos dans les commentaires. Au vu des images que je te partage, crois-tu que mon nid va tenir le choc ou dois-je sortir ma Dremel et me mettre au travail avant qu'il ne soit trop tard ? Du côté de mes Coponotus nicobarensis, l'histoire est un peu plus compliquée. Je débute la deuxième année de maintien avec cette petite colonie. Malheureusement, tout n'allait pas très bien pour elle dans leur nid Quadricity. Le développement était lent avec des phases plus ou moins longues sans ponte. Au vu de la réputation du développement rapide de cette fourmi exotique, je me rendais bien compte que je faisais face à un gros problème. C'est pourquoi j'ai décidé il y a quelques semaines de leur offrir un nouvel environnement. En déménageant la totalité de la colonie en une seule nuit, les nicobarensis ont pour ainsi dire validé mes conclusions. Il leur fallait vraiment changer d'air. Depuis, le couvain a explosé et leur comportement a radicalement changé avec un appétit retrouvé. Ce qui me fait penser là aussi que mon nid ne risque pas de tenir le choc durant cette saison 2021. As-tu toi aussi la même impression que moi en voyant leur généreux couvain ou vais-je pouvoir les contenir jusqu'au printemps prochain ? On revient en Europe avec les Coponotus crentatus, une petite colonie en provenance d'Espagne. Ici, pas d'inquiétude sur l'espace du nid pour cette année, mais je me pose la question de savoir si elles réussiront à remplir les chambres jusqu'à cet automne. Contrairement à ce que j'avais anticipé, les crentatus sont une très belle surprise pour ma part concernant leur vitesse de développement, bien plus rapide que mes Liniperda par exemple. Avec l'expérience acquise depuis leur installation dans un modèle Alcatraz xérophile, il semblerait que mes crentatus aient besoin malgré tout d'un apport d'humidité. J'ai donc dû modifier le nid en plaçant un tube vertical qui me sert de réserve d'eau. J'humidifie légèrement le nid après avoir remarqué ma colonie retranchée vers le tube de sortie. La raison la plus évidente était le besoin de profiter du taux d'humidité ambiante de ma pièce d'élevage. Depuis la modification du nid, elles ont retrouvé le plaisir d'utiliser la surface de leur habitat. Crois-tu qu'elles rempliront ce nid cet automne ? Rappelle-toi, je t'avais parlé de ma colonie de l'Asus Niger qui s'était évadée durant la diapause de leur nid, un tout premier essai du modèle Alcatraz. Je t'avais aussi annoncé que certaines ouvrières étaient revenues dans le nid par la suite.
Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, le nombre d'ouvrières a légèrement augmenté. Rien n'est gagné car l'activité est encore modeste et pas la moindre trace de couvain, ni bien sûr de la gine. Je croise les doigts avec le retour des douceurs du printemps. L'hygrométrie et l'apport de nourriture dans l'aire de chasse sont mes plus grands alliés pour, je l'espère, récupérer peut-être ma colonie. La suite dans le prochain épisode. Petite vidéo dédicace à mon ami Frou qui va totalement comprendre pourquoi. J'espère encore une fois que les sujets de cette vidéo t'auront intéressé. Merci de me suivre. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas, c'est le moment de le faire. Clique sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. D'ici là, plein de bonnes choses pour tes colonies et à tout bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.